Salut à tous, c'est Marius. Très bonne année à vous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année et je suis super content de vous partager mon expérience avec un casque que j'ai adopté pendant les fêtes, le Oraimo Boom Pop 2. Je sais qu'il n'est plus d'actualité vu le lancement très récent du Boom Pop Lite, mais je tenais à partager mon expérience d'utilisation de ce dernier, surtout qu'on le retrouve encore en vente. Le Boom Pop 2 est la deuxième itération de la série de casques sans fil d'Oraimo. Il a tout de suite attiré mon attention avec son design minimaliste et la signature sonore de la marque axée sur les basses. L'expérience de déballage est assez simple. La boîte contient le casque, le manuel d'utilisation, un câble auxiliaire pour une utilisation filaire et un câble USB-A vers USB-C pour la recharge. Le Boom Pop 2 a vraiment beaucoup à offrir. Des haut-parleurs de 40 mm pour des basses puissantes, le Bluetooth 5.3 avec une portée de 10 mètres et une connexion multipoint et une autonomie exceptionnelle de 60 heures. J'ai le casque en Côte d'Ivoire sur le site officiel d'Oraimo au prix de 14 000 francs CFA. En ce moment en rupture de stock sur le site, mais il est toujours disponible sur Jumia et chez certains revendeurs que j'ai pu vérifier. En ce qui concerne le design, il s'inspire des fleurons de Sony, surtout du célèbre Sony 1000XM4, mais avec une approche plus minimaliste. Il est disponible en noir avec des touches de vert, la couleur de la marque. J'aurais aimé avoir une version entièrement noire, mais c'était la seule option disponible. Les coussinets en cuir synthétique sont agréables, ni trop mous, ni trop fermes, et améliorent l'isolation sonore passive qu'Oraimo appelle ENC. Histoire de dire qu'il n'y a pas l'ANC, la réduction active de bruit. Ce qui est un peu décevant car au niveau des casques, Oraimo n'a toujours pas sorti de version avec l'ANC. Si on revient aux coussinets, je les trouve un peu juste en profondeur pour les grandes oreilles. Pour moi qui ai des petites oreilles, en les portant, je les trouvais trop justes et je sentais mes oreilles toucher légèrement le fond. La construction semble solide avec un mélange de métal et de plastique. Le casque est pliable, voire rotatif à 180 degrés au niveau des oreillettes, ce qui est idéal pour les ranger même s'il ne vient pas avec un étui de transport. Mais la rotation à 180 degrés le rend plus agréable à porter autour du cou. Le casque est léger, ce qui permet de le porter pendant des heures sans problème. Cependant, l'assaut en métal produit une pression, ce qui peut être ressenti au début. Avec le temps, il devrait s'assouplir pour un confort optimal. Le casque propose des commandes avec des boutons physiques simples et intuitifs. Le bouton plus permet d'augmenter le volume et de passer à la piste suivante. Le bouton au milieu permet la lecture et la pause ainsi que la gestion des appels. Le bouton moins permet de diminuer le volume et de revenir à la piste précédente. Il offre un switch pour l'allumer et l'éteindre. Le casque utilise le Bluetooth 5.3 et supporte les codecs SBC et AAC pour une qualité audio optimale sur iOS et Android. Avec sa portée de 10 mètres, j'ai pu sortir de mon studio, descendre les escaliers avant que le signal ne commence à déconner. La connexion multipoint permet de connecter deux appareils en même temps, ce qui est très pratique pour passer d'un appareil à l'autre sans interruption. En ce qui concerne la qualité sonore, les haut-parleurs de 40 mm et la technologie Heavy Bass d'Oraimo offrent des basses profondes et immersives. L'expérience sonore est idéale pour les amateurs de beats puissants. Toutefois, les basses ont tendance à prendre le dessus sur les médiums et les aigus manquent parfois de clarté à fort volume. Heureusement, Oraimo Sound, l'application d'Oraimo permet d'ajuster l'égaliseur selon vos préférences, corrigeant ainsi certains excès de la signature sonore d'origine. Une application que j'ai bien détaillée dans ma vidéo sur les Oraimo FreePods 4. Si vous recherchez une expérience sonore orientée vers les basses, ce cas fera l'affaire, mais les puristes de son neutre devront passer par l'application pour obtenir un rendu plus équilibré. L'application Oraimo Sound offre un mode jeu qui est censé réduire la latence en Bluetooth. Je n'ai pas vraiment remarqué de différence dans les jeux, mais l'utilisation de câbles auxiliaires garantit une réactivité optimale. La latence est cependant inexistante en regardant les vidéos sur YouTube ou Netflix. Avec une batterie de 500 mAh, l'autonomie est impressionnante. Oraimo annonce 60 heures, ce que je n'ai pas pu vérifier, mais pendant ma semaine d'utilisation, la batterie n'est jamais descendue en dessous des 50%. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur le Oraimo Boom Pop 2, un casque idéal pour les amateurs de basses profondes et les utilisateurs soucieux de l'autonomie de leur appareil. J'ai une vidéo à venir sur le Boom Pop Lite qui vient au même prix que ce dernier avec plus d'autonomie et un design qui ressemble beaucoup plus au AirPods Max d'Apple. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochains tests. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos questions dans les commentaires. Je suis ravi de vous lire. À très bientôt.